Mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis dans le nom de Machia. Aujourd'hui, nous allons méditer le livre de Proverbes, chapitre 16, versets 1 à 7. L'homme fait des projets, mais celui qui a le dernier mot, c'est l'Éternel. Vous pouvez penser que tout ce que vous faites est bien, mais c'est l'Éternel qui apprécie vos motivations. Recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets se réaliseront. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Tout homme orgueilleux est en horreur à l'Éternel. Soyez-en certains, il ne restera pas impuni. La faute est expiée par la bonté et la fidélité. Et par respect pour l'Éternel, on se détourne du mal. Quand la conduite d'un homme est agréable à l'Éternel, il lui concilie même ses ennemis. Mieux vaut le peu honnêtement gagné que de gros revenus mal acquis. L'homme projette de suivre tel chemin et Dieu dirige ses pas. Amen. Nous allons lire Proverbes chapitre 16, versets 1 à 9. J'ai tenu à méditer ce passage avec vous parce que nous les élus, nous les enfants du Seigneur sur la terre, nous projetons de faire souvent beaucoup de projets qui ne rentrent pas dans la vision de l'Éternel. Et ces projets-là deviennent des projets stériles, des projets à court terme. Ces projets n'aboutissent jamais parce que telle n'est pas la volonté de l'Éternel. Le sage dit de se confier à l'Éternel et c'est l'Éternel qui réalisera nos projets. C'est l'Éternel qui exécute nos projets. Nous proposons à l'Éternel des projets. Et quand ces projets sont nobles, quand ces projets sont justes, quand ces projets lui sont agréables, le Seigneur agrée ces projets et nous devenons heureux. Mes bien-aimés, confions-nous en tout à l'Éternel, afin que l'Éternel nous éclaire de ce qu'il a prévu pour nous. Le Seigneur nous éclaire de toutes choses. Le Seigneur Christ pouvait dire, priez sans cesse. Oui, et à tout projet qu'il devait faire, le Seigneur fléchit ses genoux et priait. Le Seigneur est notre modèle. Et il n'a jamais cessé de prier quand il a eu des projets et quand il a eu à poser des actes. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons des projets et nous voulons obliger l'Éternel à réaliser forcément nos projets. Tel veut se marier. Elle veut forcément que son projet aboutisse. Mais est-ce la volonté de l'Éternel? Tel veut avoir un emploi rémunéré à plusieurs millions. Mais est-ce la volonté de l'Éternel? C'est l'Éternel qui a fait le juste. C'est l'Éternel qui a fait le pauvre. C'est l'Éternel qui fait toutes choses. Et même c'est l'Éternel qui a fait le méchant. Proverbe 16, verset 4 à 5. C'est l'Éternel qui a fait le méchant et c'est l'Éternel qui a fait le juste. Vous me direz, mais si c'est l'Éternel qui a fait le méchant et si c'est l'Éternel qui a fait le juste, pourquoi juste-t-il? Éphésiens 1:11. Il agit par le seul conseil de sa volonté. Romains 9, le Seigneur agit selon sa miséricorde. Et cela ne dépend ni de celui qui court, ni de celui qui veut, mais de celui à qui l'Éternel fait miséricorde. Notre Dieu est vraiment très redoutable. Plions-nous devant l'Éternel. Soyons à genoux devant lui. Adorons-le avec respect. Notre cœur doit être plié devant l'Éternel. Et tout notre être doit glorifier le nom de l'Éternel. Nous ne devons pas glorifier l'Éternel au bout des lèvres, mais nous devons le glorifier, l'adorer, le louer en esprit et en vérité. Car Dieu est esprit. Et c'est pas avec la chair qu'on loue Dieu. C'est pas avec des danses mondaines qu'on loue Dieu. C'est pas avec des mélodies mondaines qu'on loue Dieu. Mais c'est avec un esprit et en vérité. Avec un cœur pur, nous élevons nos voix vers l'Éternel et nous le louons. Nous le bénissons de toutes sortes de bénédictions, car lui-même, il nous bénit aussi. Mais bien-aimés, craignons l'Éternel et que tous nos projets soient accordés
parce que nous le craignons. Respectons l'Éternel. Ainsi, tous nos projets seront honorés. Tous nos projets qui rentrent dans la vision de l'Éternel seront honorés. Mais tous nos projets qui outrepassent ou qui vont en dehors de la vision de l'Éternel avorteront. Et bénissons Dieu quand nos projets avortent. Car sinon, si l'Éternel laissait ses projets se réaliser, ce serait pour notre propre destruction. Mais tellement Dieu nous a aimés et tellement il nous aime, il permet que les projets que nous faisons maintenant, qui seront demain pour notre destruction, avortent. Et que les projets que lui-même l'a prévus pour nous se réalisent. Bénissons l'Éternel en tout point. Je vous bénis de toutes sortes de bénédictions. Amen.